Salut, en ce début d'année, on vous a réservé une émission exceptionnelle avec Lara Fabian qui nous sert un très beau répertoire, tout, la lettre, Immortel, les Américains. Et pour commencer, un inédit qui s'appelle M. Elle nous présente son album live, Un regard neuf. Bienvenue, c'est Acoustique. C'est un fruit sucré que l'univers et la terre ensemencent. Un cadeau divin nous est offert si l'on croit à cette chance. La vie s'arrange pour nous donner notre moitié d'orange. C'est un voyage au creux de la chair où la guerre n'existe pas. La preuve que chacune de nos prières sincères trouvera une réponse malgré l'absence. Dès que l'amour s'avance. Celui qui aime la certitude que l'autre est essentiel. C'est ce rendez-vous comme un signe du ciel. Aime et fous-toi de la haine, ne redeviens pas seul. Celui qui peine, la solitude est un chemin cruel. N'oublie pas que l'amour est une éternelle. Si tu m'as caressé, l'on tremble. Ensemble, on ne s'y attendait plus. C'est un regard qui nous ressemble au visage de cet inconnu. Soudain, les larmes inondent nos cœurs. On étreint le bonheur. Aime, la vie est tellement belle. Dès que tu deviens seul, celui qui aime la certitude que l'autre est essentiel. C'est ce rendez-vous comme un signe du ciel. Aime et fous-toi de la haine, ne redeviens pas seul. Celui qui peine, la solitude est un chemin cruel. N'oublie pas que l'amour est une éternelle. Je te dis, je te dis, je te dis. Aujourd'hui dans l'Acoustique sur TV5 Monde, nous recevons Lara Fabian qui nous présente son album Un regard neuf, live, donc l'album du concert. C'est l'album d'un concert, Lara ? C'est l'album d'un concert, mais d'une tournée qui en a compté plus de 75. On a commencé cette émission avec une très belle chanson, piano-voix, M, qui a été écrite pendant la tournée ? Oui, c'est vrai. D'ailleurs, je m'en allais vers la Guyane. J'allais faire des concerts dans les Caraïbes. Et c'est un moment perdu entre ciel et terre. J'ai l'impression d'avoir reçu cette chanson, un peu comme l'inspiration arrive et on ne le maîtrise absolument pas. Et vous l'avez chantée sur scène par la suite, pendant la tournée ? Oui. C'est quelque chose qui s'est mis en place assez rapidement ? Oui. En fait, j'étais partie déjà avec la mélodie. Je suis rentrée dans l'avion en ayant déjà la musique en tête. Et le texte est venu tout à fait simplement, enfin, presque comme
comme un telex. J'ai l'impression parfois que c'est quelque chose qui est envoyé. C'est étrange comme sentiment. Avec le CD, il y a un DVD du live avec des chansons qu'il n'y a pas sur le CD. Il y a plus de place avec la vidéo. Il y a un très beau bonus, un carnet de route de cette tournée où on vous suit. Et on voit dans ce carnet de route l'importance qu'ont les fans dans votre vie. Oui. Comment vous expliquez c'est fusionnel, c'est passionnel. Ils ne font pas connaître vos chansons. Ça va au-delà de ça. C'est vraiment, il y a un amour énorme qu'il y a entre vous. J'ai du mal à expliquer l'amour en général, parce que c'est vraiment ça dont il s'agit. On pourrait raconter une longue histoire, et en même temps, je crois que comme dans toutes les histoires qui comptent et qui durent, il y a un vrai respect, une vraie connaissance, et la volonté en tout cas, avec le temps de connaître l'autre. Je crois que c'est ce qu'ils font en permanence, et c'est ce que je fais aussi. Je m'attarde toujours, ils s'attardent toujours. Voilà, c'est une vraie relation, en tout cas, qui n'est pas basée sur... qui n'est pas basée sur l'extérieur d'une carrière, qui est basée sur les fondements d'une carrière, la joie de la musique, le plaisir du chant, la volonté de continuer à écrire des chansons. Ils le savent, ils m'encouragent à le faire. C'est vrai que ça va au-delà de juste une relation fan-artiste. C'est au moment de la tournée qui a suivi Nu qu'il s'est passé quelque chose Oui, c'est vraiment toute intimité a été un déclencheur énorme. Ce moment très proche, tous les lundis soirs au casino où j'étais accompagnée d'un simple piano. C'est vrai que là, il y a eu quelque chose. Et puis j'ai dit tellement de choses à l'intérieur de tous ces monologues. En toute intimité, j'ai dévoilé pas mal de choses. Et la volonté de les dévoiler a créé ce lien, cette proximité. Et comment ça se passe quand on finit une tournée comme ça? Moi, j'ai vu le concert, j'ai vu ce DVD, donc j'ai vu quand même toute cette émotion et cet échange d'émotions qu'il peut y avoir chaque soir sur scène. C'est pas difficile de s'arrêter comme ça. Le 23 mai, c'est ça? Le 23 mai 2006. Le 24, vous étiez comment? Eh ben, pour la première fois, j'étais pas bien. C'est-à-dire, en général, moi, je suis plutôt quelqu'un de gai, de solaire. Je passe d'une étape à l'autre de cette carrière avec plein de joie. Bon, évidemment, il va y avoir des moments un petit peu plus difficiles, et là, ça a été un moment difficile parce que j'ai eu une vraie peine. Alors, j'en parlais à Sof, mon manager, je disais, je comprends pas, je me sens pas bien. Il me dit, mais c'est un blues d'après-tournée, c'est le blues post-tournée. C'était la première fois? Oui, aussi fort, c'était la première fois, mais une vraie pépine, une grosse pépine. Très bien, on continue cette émission avec encore, j'étais tenté de le dire, un extrait de cet album. De toute façon, c'est un extrait de votre répertoire. On continue avec la lettre, et puis juste après, on aura tout, et puis on se retrouve juste après dans l'Acoustique sur TV5 Monde. Écris-moi une lettre de rupture en m'expliquant toutes les raisons qui t'ont fait évanouir dans la nature, qui me font mélanger toutes les saisons. Choisis bien tes mots, choisis les justes, comme un artisan prend son temps quand il ajuste. Écris-moi une lettre de rupture, envoie-moi seulement le brouillon. Promis, je vais rien chercher dans tes ratures. Écris-moi une lettre au crayon, écris-moi comme on écrit la musique. Sacrifie-moi, oh Dieu, à des amours amnésiques. Mais ainsi partir quand l'autre reste, ça fait du mal aux sentiments. Ça peut quand même faire un beau geste, ceci bien sûr l'un des deux morts. Écris-moi une lettre de rupture, comment se laisser des mots à la maison. Je noterai pas les fautes d'écriture, je verrai pas les fautes de liaison, et j'irai bien la chercher moi. Si je n'étais pas si sûre que je t'aime, mais ainsi partir quand l'autre reste, ça fait du mal aux sentiments.
ainsi partir quand l'autre reste. Ça fait du mal aux sentiments. Ça peut quand même faire un beau geste. Souci bien sûr l'un des deux morts. Écris-moi une lettre de rupture en m'expliquant toutes les raisons qui t'ont fait t'évanouir. Tout est fini entre nous et j'ai plus la force du tout d'y croire et d'espérer. Tout, à présent je te dis tout de ce vide entre nous, de tes mains désabusées. Tout ce qui nous unit, tout ce qui nous détruit au cœur est à présent fini. Tous ces moments incompris, ces instants indécis s'écrivent au passé aujourd'hui. C'est fini. Pas comme les autres, on décidait d'être entre autres les plus forts, les plus fous. Nous, on n'avait rien à prouver, on n'avait rien à gâcher, sauf notre liberté. On n'a rien vu se déchirer, pas même la force de s'aimer. On a joué le tout pour le tour. On s'est dit, on s'en fout, on a l'univers, rien qu'à nous. On a tout. Et ça, de mon sang, de mon cœur. Sors-toi qui me garde encore au creux de tes regrets. Dis-le-moi sans trembler que t'en as plus rien à cirer. Parle et je comprendrai. Tu sais que je peux tout entendre, partir, rester ou même me rendre, que le ciel m'entende et qu'il je garde l'espoir fou qu'un jour on redira nous. Sur TV5 Monde, dans l'acoustique, on reçoit aujourd'hui Lara Fabian. Lara avec son album live, Un regard neuf. C'était tout à l'instant en version bossa. Voilà. C'est des styles comme ça vers lesquels vous avez envie d'aller C'était amusant de migrer vers quelque chose qui n'a rien à voir avec l'origine de la chanson et voilà, ça permet de ne pas sacraliser la musique, de la faire évoluer. Puis ça a beaucoup amusé le public. Alors certains fervents ont trouvé que c'était un peu loin de la version originale et puis d'autres ont trouvé ça très très marrant. Moi j'aime bien jouer avec la musique. J'aime la faire danser. Ce que vous dites est intéressant. Est-ce que ça, justement, vous y pensez en faisant les arrangements sur scène, en vous disant « je ferais bien ce style de musique sur cette chanson, mais peut-être que ça va un peu dérouter les fans ». Est-ce que... Je me suis jamais posé ce genre de questions parce que
je fais vraiment confiance à mon instinct pour ça. Alors, quand c'est vraiment déplacé, je ne vais pas jusque-là, mais je ne pense pas à cette déroute parce que je me dis qu'il y a cette confiance et il y a ce lien. Et qu'après, c'est une question de goût. Mais on doit prendre des risques, on doit oser. Sinon, on se met à stagner. Puis la musique, c'est l'inverse de l'immobilisme. Alors, on le voit, le chant, c'est quelque chose de quand même physique, c'est très physique. Comment ça se passe pendant une tournée? Le fait de multiplier les performances, parce que vous êtes quand même comme des sportifs de haut niveau quand vous êtes sur scène et que quand vous partez comme ça en tournée, multiplier les performances, ça fait progresser. À un moment donné, il faut lever le pied. Comment est-ce qu'on gère ça? S'il y a une bonne discipline et un bon échauffement de base, là, ça se passe bien. C'est sûr qu'au bout d'1 an, tout est épuisé. Le corps, la voix, l'âme, on est un peu fatigué, même s'il y a un échange extraordinaire et que l'énergie est forte. On a besoin de se reposer de cet état, je dirais, de cette vie parallèle. C'est vraiment une vie parallèle. Mais si on est sportivement parlant, si on mange correctement, qu'on dort bien, qu'on fait les échauffements comme il faut, on tient le coup parce que c'est ce qu'on fait. Voilà. Vous travaillez tous les jours? Oui, entre 1 heure et 2 heures par jour. C'est une méthode de chant qui est une méthode classique, qui est d'ailleurs assez simple, qui est amusante et qui en même temps permet à l'instrument d'être toujours en forme, de garder l'élasticité, de garder sa souplesse. Voilà. C'est pas plus qu'un muscle, la voix. C'est rien. Après, le son qu'on a dans ce muscle, ça c'est merci beaucoup, mais c'est un muscle, donc il faut le travailler, quoi. Mais est-ce que vous progressez encore? Est-ce qu'il y a des endroits vers lesquels vous avez envie d'aller, que vous n'arrivez pas encore bien à maîtriser? Bien sûr. Que vous avez des quêtes comme ça, techniques? Non, j'ai pas de quête technique. J'ai des quêtes de son qui traduisent l'émotion. Ça oui, parce que le son, au-delà d'être un rayonnement technique, donc le muscle et les 2 cordes qui se touchent, l'air qui passe, au-delà d'être ça, il est aussi la traduction d'un sens, d'une émotion. Donc ma quête, elle est là. Et c'est vrai que ça se travaille par la technique. L'émotion nous permet d'oublier la technique une fois qu'on la maîtrise vraiment bien. Et alors quand vous êtes à l'écriture, car vous écrivez des chansons, vous les composez, est-ce que ce que vous composez et les notes, enfin la mélodie que vous allez composer est faite en fonction de vos caractéristiques vocales? Alors oui, par exemple pour M, je savais très bien qu'il y avait une étendue vers laquelle je pouvais aller, puis une autre dans les notes très basses, où ma tessiture de mezzo-soprane, voire de soprane, dépendamment de mon état de fatigue, ne me permet pas. Donc une alto, par exemple, descend beaucoup plus bas. Moi, j'ai pas ces qualités-là, donc je les travaille énormément. Quand j'ai écrit M, je savais mélodiquement que je ne pouvais pas descendre au-delà d'une certaine tonalité, et surtout, je devais m'assurer d'être capable d'arriver tout en haut. Voilà, donc c'est vrai que j'écris en fonction de ma tessiture, et puis pour avoir le plus de vibrations possible quand je restitue la chanson. Alors ça a l'air très technique tout ce que je raconte, mais au moment où je vous chante la chanson, c'est très intéressant. Au moment où je vous chante la chanson, je veux m'assurer d'avoir été juste dans ma tessiture pour que ça soit joli, et que vous n'avez pas l'impression que je tire sur ma voix ou que je fais un effort terrible pour la sortir. Dernière question, quand on regarde votre parcours, on se rend compte que vous travaillez beaucoup quand même. Album, tournée, collaboration, bande originale de film. Ça fait maintenant 6 mois que la tournée est finie. Ça veut dire que ça y est, vous êtes déjà en train de travailler sur quelque chose de nouveau? Oui, je fais déjà quelque chose d'autre dans la langue de ma mère, en italien. Je travaille déjà avec d'autres gens. Et puis effectivement, j'ai déjà d'autres projets, un autre spectacle qui va vers des sphères vraiment que je n'ai jamais explorées. Voilà. Et c'est vrai que, en fait, c'est pas que je travaille toujours, je continue de faire ce que j'aime. Alors pour moi, c'est pas un job, j'ai cette chance. C'est vrai que c'est vraiment une bénédiction. Et en même temps, le travail au sens pur du terme, c'est celui de ne jamais oublier qu'on entretient un instrument, qu'on valorise une faculté d'écriture en lisant un peu plus, en écoutant d'autres musiques, en continuant d'être à l'affût, d'être dans la curiosité, dans la volonté d'évoluer. En tout cas, merci d'avoir fait ce petit passage par chez nous, d'autant que vous êtes belge québécoise, donc vous êtes vraiment chez vous sur TV5. Je suis vraiment chez moi. C'est le symbole de la francophonie, Lara. L'album s'appelle Un regard neuf. Vous avez le DVD avec de super bonus. Il y a même des karaokés pour vous dire. Et vous avez également l'album donc disponible. Merci beaucoup, Lara. Merci à vous, Sébastien. Je suis perdu dans le ciel, ne me restait qu'une aile. Tu serais celle-là. Si traînant dans mes ruines, ne brillait rien qu'un fil, tu serais celui-là. Si oublié des dieux, j'échouais vers une île, tu serais celle-là. Si même l'inutile restait le seuil fragile, je franchirais le pas. Immortel, immortel, j'ai le sentiment d'être celle qui survivra tout ce mal. Je meurs de douleur. Immortel, immortel, j'ai décroché un bout de ciel,
garderai le mal s'il ne reste que ça. Et on aura beau me dire que rien ne valait rien, tout se riait à moi. À quoi peut me servir de trouver le destin s'il ne m'aime pas à toi? Immortel, immortel, j'ai le sentiment d'être celle qui survivra doucement. Je meurs de toi. Immortel, immortel, j'ai décroché un bout de ciel. Il n'habite plus l'éternel. Je meurs de toi. Je meurs de toi. Immortel, immortel, immortel. Des hommes, quand ils dansent comme personne, quand ils chantent que ça sonne, d'Aster à Morrison. D'Erika, quand ils jettent du bon vin, on leur foutrait des bains. Là c'est plus nos copains, enemies. Tout comme nous, ils font le mal. Tout comme nous, ils font le bien. Comme on veut, on peut être animal, on peut aussi être humain. Être américain, ouais, américain. Des hommes comme un cœur ou cogne sur un système qui bouge de Kaboula et Rome. Erika, quand se dressent les faux seins, leur face à chaque coin, se vient dans les mains, ouais. Tout comme nous, ils font le mal. Tout comme nous, ils font le bien. Comme on veut, on peut être animal, on peut aussi être humain. Être américain. Des hommes, quand la leçon qu'ils donnent est d'être comme un shalom, oui, au pire des tours fantômes. Erika, quand au nom du divin, ils sirotent leur voisin pour pouvoir faire le plein. C'est comme nous, ils font le mal. Tout comme nous, ils font le bien. Comme on peut être animal, on peut aussi être humain. Tout comme nous, ils sont des hommes, nous sommes aussi des rigueurs. Jamais, jamais la fin n'abandonne les Américains. On vient de passer un très joli moment avec Lara Fabian. L'album s'appelle Un regard neuf live. Pour gagner l'album et le DVD du concert avec des bonus et des inédits, rendez-vous sur le site internet de TV5 Monde, tv5.org/musique, et répondez à cette question très simple. Dans quel endroit a été écrite la chanson M? C'est l'inédit qui a ouvert l'émission. Rendez-vous la semaine prochaine avec Faudel. Salut.